Bonjour à tous, il est 12 heures, c'est l'heure des informations sur la chaîne 2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Et les titres, ils font aussi l'économie urbaine à leur façon, malgré les dangers et les précarités liées à leur commerce. Il s'agit bien des vendeurs ambulants qui circulent sur les grands axes et trottoirs de la capitale. Jafar Cham nous édifiera sur les éditions, sur les quotidiens des vendeurs ambulants sur certaines artères de Bamako dans cette édition. L'intelligence artificielle IA est un outil précieux pour les hommes des médias. Son utilisation abusive peut aussi être un danger majeur dans le futur pour les métiers du journalisme. L'IA peut-elle remplacer le travail humain? Élément de réponse, c'est avec Amadou Diallo dans ce journal. Aujourd'hui, la page internationale sera développée par Cheikh Amadou Diarra. Il est déjà avec moi dans ce studio. Cheikh, bonjour. Bonjour Dante, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous nous amenez où aujourd'hui? Pour ce tour d'horizon, nous allons parler des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie qui vient de convoquer le chargé d'affaires algérien à Paris. Ensuite, nous irons en RDC où le M23 lance une opération contre les détenteurs d'armes à Goma. Nous y reviendrons avec plus de détails au cours de ce journal. Merci, à tout à l'heure donc. Vous avez au microphone pour la présentation Mamoutou Danti. Le rapport général d'organisation de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État a été officiellement remis mardi au président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, commanditaire de ces assises. Ce rapport, appuyé par un mémorandum des symboles et autres signes distinctifs de l'État, détaille les activités menées pendant la semaine. Il convient également des recommandations formulées en vue de remédier à la méconnaissance et au traitement affluent des symboles de l'État. Les collectifs des fédérations et les syndicats des transports du Mali étaient réunis ce mardi en point de presse à la maison de la presse. Ils sont revenus sur la décision du gouvernement de suspendre la circulation des camions mesurant 17 mètres. C'est là conformément au règlement 14 de l'UEMOA. Par ailleurs, les collectifs des fédérations et les syndicats des transports du Mali ont formulé certaines doléances à l'endroit du ministère en charge du transport. Seydou Koulibaly, président du collectif des gros porteurs, donne des précisions ici au micro de notre reporter Cheikh Amadou Diarra. Conformément à cet règlement 14 de l'UEMOA, le gouvernement du Mali a pris certaines mesures pour compter du 31 mars 2025 de régulariser et aligner sous les normes standards en vigueur dans les pays de l'espace UEMOA tous les camions appelés hors gabarit ou hors normes, de retirer de la circulation par voie de conséquence pour compter du 1er avril 2025 tout camion non conforme. Les collectifs des fédérations et des syndicats de transport du Mali, soucieux d'accompagner le gouvernement du Mali en vue du rayonnement du secteur du transport, rappellent le rôle prépondérant que les transporteurs ont joué dans la desserte et l'acheminement des marchandises et d'arrêt de première nécessité pendant les sanctions injustes imposées à notre pays par la CEDEAO en 2021 et 2022. Invite le gouvernement au département du terrain et à la reprise des discussions inclusives avec tous les acteurs du secteur du transport, et au premier chef les syndicats des transporteurs, d'accorder à nos demandes et au bénéfice des transporteurs un moratoire en vue d'évaluer ensemble les modalités d'application pratique ainsi que la faisabilité dans le contexte malien des mesures prescrites au règlement 14 de l'UEMOA. Et oui, je vous le disais dans les titres, les vendeurs ambulants sont visibles presque sur toutes les artères de Bamako. Au quotidien, ils avancent à petits pas, souvent les bébés sur le dos, les paniers à la main, et on peut lire aussi la fatigue sur leur visage des fois. Et il faut le dire, les vendeurs ambulants tiennent à bout des bras une économie urbaine qui vacille. Les vendeurs ambulants évoluent entre chaleur, danger, précarité et espoir. Jafar nous parle aujourd'hui du quotidien de certains dans cette édition. Dans les rues de Bamako, entre les embouteillages et la chaleur étouffante, une armée discrète se faufile entre les véhicules, leurs marchandises à la main.
Ce sont les vendeurs ambulants, hommes et femmes qui chaque jour tentent de gagner leur vie tant bien que mal. Cela fait 6 ans que je vends des bananes. Je commence tôt le matin et finis vers 19h. Lorsque les voitures s'arrêtent pour nous donner la route, les motos foncent sur nous. Pour Korkatile, comme pour beaucoup d'autres, la journée commence dès l'aube et se termine à la tombée de la nuit. Une course contre la montre dans des conditions souvent pénibles. Toute activité nécessite du courage. Chacun doit se battre peu importe les difficultés. Il ne faut pas compter sur l'argent des parents. Nous devons créer nos propres opportunités. Certains, comme Abdoulaye, veulent malgré tout rester positifs, mais les obstacles sont nombreux. Les vendeurs ambulants doivent être très vigilants sur la route, en faisant attention aux véhicules pour éviter tout incident. Les femmes, souvent mères, cumulent les efforts physiques et les responsabilités familiales. La chaleur, la fatigue, l'incertitude, chaque journée est un pari. Je sors tôt le matin, mais chaque jour est différent. Souvent, je finis vers 16h, mais il peut arriver que je travaille jusqu'au crépuscule sans écouler le stock. J'ai un bébé que je porte au dos toute la journée. C'est vraiment difficile pour lui pendant cette forte chaleur. Derrière les visages fatigués, beaucoup d'histoires de migration intérieure. Des jeunes qui quittent les campagnes, espérant trouver leur place dans l'économie informelle de la capitale. Je suis venu du village pour me lancer dans le commerce. Je vends au marché vers la galerie Djigé. Franchement, ces temps-ci, les affaires ne bougent pas trop. Même si les routes ne sont pas des endroits de vente, ces travailleurs de l'ombre risquent leur vie à chaque traversée. Dans les rues de Bamako, les vendeurs ambulants sont partout et sont un des piliers de l'économie urbaine, invisible pour certains et essentiel pour d'autres. On va dire bon courage à ces vendeurs ambulants. On continue la commémoration du 8 mars. Les femmes de Sabali-Bougou Kourani ont respecté la tradition. Le 10 mai, l'association des femmes Benkan du quartier, en partenariat avec l'association Benkan de Nyarela, a magnifié cette journée à travers des danses. C'était devant notre jeune reporter Awa Sidibé. Habillés de leurs beaux uniformes du 8 mars, les membres de l'association Benkan des femmes de Sabali-Bougou Kourani se sont réunis pour célébrer ensemble la fête du 8 mars. Cette 3e édition est organisée en partenariat avec l'association Benkan de Nyarela. Diré Lala Traoré, présidente de l'association Benkan des femmes de Sabali-Bougou Kourani. J'ai initié cette fête afin que nous puissions mieux nous connaître et partager des moments ensemble dans un esprit de cohésion. Nous souhaitons à l'avenir mettre en place des activités génératrices de revenus pour les femmes qui n'ont pas de travail. Mohamed Diabaté, président de l'association Benkan de Nyarela. Chaque année, nous-mêmes, on organise la fête du 8 mars à Nyarela au sein du quartier. Bon, maintenant, nous sommes venus ici à Sabali-Bougou Kourani aussi, à travers les femmes. Il nous a invités. L'association Benkan même, on a des formateurs qui peuvent former les hommes comme les femmes en formation bovine et puis comme en savonnerie aussi. Nous sommes prêts à venir ici pour s'installer, aider. Pour en arriver là aujourd'hui, l'association a franchi plusieurs étapes. Diabaté Bassira Traoré, présidente adjointe de l'association Benkan des femmes de Sabali-Bougou Kourani. Auparavant, nous faisons la fête dans la cour de nos maisons. Mais aujourd'hui, nous la célébrons à l'extérieur. C'est un grand pas pour nous. L'association Benkan des femmes de Sabali-Bougou Kourani espère pouvoir faire sortir davantage de femmes et donner plus d'ampleur à la fête lors des prochaines éditions. À présent, la page inter. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, la page internationale avec Cheikh Amadou Diarra. Cheikh, bonjour. Bonjour Mamoudou Dante, bonjour à toutes et à tous. On commence avec la tension France-Algérie. Paris annonce renvoyer des diplomates algériens après des expulsions par Alger.
La convocation du chargé d'affaires algérien à Paris fait suite à des récentes expulsions de fonctionnaires français du territoire algérien. Le gouvernement français a dénoncé la décision d'Alger qu'elle juge injustifiée et injustifiable. Le chef de la diplomatie française a indiqué aujourd'hui que Paris allait riposter en renvoyant des diplomates algériens. En attendant, la relation entre la France et l'Algérie reste totalement gelée, affirme le ministre en charge des Affaires étrangères de la France. En RDC, à Goma, les M23 mènent une opération dénommée Bouclage. Depuis le week-end dernier, le M23 mène des opérations dans différents quartiers du Nord Kivu ainsi que dans la localité de Saké. Le groupe belligérant affirme avoir réussi à intercepter près de 300 personnes détenteurs d'armes et intercepter également plus de 200 militaires congolais, une centaine de Wazalendo, des présumés FDLR et 154 criminels. Les mouvements de la société civile et celui des droits de l'homme du pays dénoncent les actions du M23. Au Kenya, c'est l'indignation après les déclarations du président Ruto sur le retour des militants enlevés. Le président kenyan a affirmé que toutes les personnes disparues ces derniers mois dans des circonstances inexpliquées avaient rejoint leur famille. Il a rendu public la nouvelle lors d'un point de presse tenu hier. William Ruto a en outre assuré qu'il n'y aurait pas d'enlèvement et de disparition forcée durant son administration. Certaines personnalités du pays ont exprimé leur indignation face aux propos de leur président. Mamadou Dante, entre l'Inde et le Pakistan, la méfiance perdure malgré le cessez-le-feu. Oui, la tension baisse entre l'Inde et le Pakistan. Un cessez-le-feu négocié avec la médiation des États-Unis a permis d'enrayer l'escalade militaire le 10 mai. L'Inde et le Pakistan ont recensé mardi plus de 70 morts, dont une quinzaine de soldats. Et sur les plans diplomatiques, New Delhi et l'Islamabad restent loin d'une résolution des crises. L'Inde dit avoir abattu mardi des drones pakistanais. Malgré tout, le cessez-le-feu conclu tient toujours. Une rencontre entre les deux États-majors a confirmé la volonté de calmer l'affrontement avant qu'il n'échappe à leur contrôle. Merci, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. Merci. Un autre titre, en tout cas, de cette édition, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le métier de journalisme fait face à de nombreux défis. Cette technologie aide à traiter l'information, mais son utilisation abusive peut aussi créer des erreurs ou des problèmes majeurs. Elle peut être utile, mais elle ne peut pas remplacer le travail humain du journaliste. Les journalistes doivent donc rester professionnels et protéger la qualité de leur travail. C'est le dossier de la rédaction signé Amadoune Diallo. À l'ère de l'intelligence artificielle, le métier de journaliste est à un tournant décisif. Entre opportunités technologiques et menaces sur l'équité et l'emploi, les professionnels de l'information doivent mieux accentuer leur rôle face à cette révolution. Modibo Fofana, président de l'Appel Mali. Mais il faut reconnaître que depuis l'avènement de l'intelligence artificielle, cet outil technologique a bouleversé tous les secteurs directement et indirectement, y compris même notre pratique journalistique. Salif Diarra, expert en médias numériques. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est indispensable dans le traitement des informations. Il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, étant journaliste, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour faire du bien, pour avoir plus de données, pour pouvoir accéder à plus de sources et pour pouvoir explorer les bases de données. Alexis Calambri, directeur de publication de Mali Tribune. L'intelligence artificielle aujourd'hui aide les journalistes, aide à la pratique journalistique, en ce sens que quel que soit le sujet que vous avez, avec l'intelligence artificielle, grâce à l'intelligence artificielle, il est facile d'avoir le background, d'avoir un aperçu général de son sujet. Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, les journalistes professionnels sont confrontés à plusieurs défis majeurs. Dans certaines rédactions, elles contribuent à la collecte et au traitement de l'information dans le plus grand respect des normes professionnelles du journalisme. Albadia Diko, président de l'Union nationale des jeunes éditeurs de presse. D'abord le défi de la formation pour maîtriser les outils OSINT, Open Source Intelligence. Il faut suivre la technologie, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas se laisser carrément à la disposition de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi très dangereux. Moumine Sindebou, journaliste à Studio Tamani, chargé du web. Ici, on fait recours à l'intelligence
artificielle, mais de façon vraiment structurée. Récemment, nous avons reçu des formations là-dessus. Il y a des outils qui sont autorisés et des outils qui ne le sont pas. Par exemple, on fait recours à l'intelligence artificielle pour créer des podcasts et même pour transcrire des audios. Et il y a ce qu'on connaît très couramment qui est ChatGPT. ChatGPT, par exemple, peut nous aider à avoir des propositions de titres. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que c'est ce titre que je veux? Modibo Fofana, président de l'Appel Mali. Ça a des conséquences. Des conséquences parce que ça peut entraîner ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Face à l'essor de l'intelligence artificielle, le journaliste doit adopter des comportements professionnels en l'utilisant en bon escient. Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune. Le danger qu'on voit chez les jeunes, c'est la paresse. La paresse en ce sens que beaucoup de jeunes se contentent de générer des textes et de mettre leur nom en bas. Ce faisant, vous n'apprenez pas, vous ne vous formez pas, vous ne vous cultivez pas. Dado Kamara, directrice de publication du journal L'Annonceur. S'il s'agit de se baser uniquement sur ça, je crois qu'on va même sortir du cadre de notre travail et de faire fi aux règles déontologiques et d'éthique du métier. Salif Diara, expert en médias numériques. Venu à la source, l'IA ne peut pas faire ça. Vous venez recueillir des témoignages, l'intelligence artificielle ne pourra pas faire ça. Il pourra générer des témoignages fictifs, mais ça ne sera pas vraiment du concret. En somme, si l'intelligence artificielle redéfinit les contours du journalisme, elle ne saurait en remplacer l'essence, la rigueur, le discernement et l'engagement humain. Plus que jamais, le rôle du journaliste s'affirme comme un rempart face à la désinformation et un garant de l'éthique dans l'ère numérique. Oui, les nouvelles de météo avant de fermer cette édition. Les thermomètres affichent 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 42 degrés et quant au soleil, il se couchera à partir de 18h50. Il est 12h passé de 17 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mamoutou Dante, réalisation Tanavet Sankaré, Suleiman Fomba, mise en onde Chaka Diara, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara, merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute, magazine des sports tout à l'heure avec Brahima Diallo et Hawa Kamisogo sur la chaîne 2.